Bienvenue dans le JT de la semaine d'ici. Nous allons revenir sur les temps forts de cette semaine pas comme les autres. Cette semaine de transition entre 2013 et 2014 avec beaucoup de temps forts et avant tout les festivités du Nouvel An, du Réveillon. Elles ont commencé à Gap dès le 30 au soir, encore en 2013. C'est le fameux 30 au Lion, une manifestation traditionnelle qui existe depuis plus de 30 ans. On fait la fête avant la fête, le Réveillon avant l'heure. Anaïs Tourès était sur place. C'est le 30 du Lion, c'est un grand moment, c'est vraiment quelque chose d'important pour les Gapençais, c'est le moment de se retrouver tous ensemble et oui, on est un peu tous arrosés mais c'est vraiment très marrant et on rigole beaucoup, un grand moment. Le bar où il y a le plus de monde à Gap, parce que justement c'est un endroit pour se retrouver. C'est la soirée qu'il y a ce soir. C'est la soirée du Grand Léon. C'est une bonne ambiance, on voit beaucoup de collègues à nous, on rigole bien, il y a du monde. Voilà, il y avait de l'ambiance au 30 au Lion. Le lendemain, c'était le réveillon pour beaucoup d'entre nous. Avec le lendemain, quelques petits mots de tête et puis des commentaires recueillis par Adrien Citeau à Séuse. Vous avez fait comme réveillon? Un dîner à deux avec mon épouse et notre bébé. Vous n'avez pas fait la fête? Si, on a fait la fête avec Arthur, télévisuellement. Réveillon entre copains dans un petit village qui s'appelle Sex, des Hautes-Alpes, très sympa. On s'est couché vers 6h du matin. On était 14, tous Aix ou Nice. Elle vous a dit 14, vous savez comment elle a trouvé 14? Elle a compté les jambes et elle a divisé par 2. Donc c'était très simple. Donc on a fait Shabbat, il y avait un mur de neige. Là on a fait ce matin le mur des lamentations. Et à table hier, on a demandé, bien sûr, puisqu'on est une équipe d'Israël, on a demandé notre vin préféré, c'est-à-dire le 20%. Bon, dites-moi, vous avez l'air encore bien gratiné là? Après la raclette et la fondue, c'est vrai, c'est exact. Vous avez passé une bonne nuit? Paisible, à l'âge qu'on a, paisible. Vous êtes couché à quelle heure? 4h du matin. Et ça c'est paisible, 4h du matin? Oui, très paisible. On n'est pas fatigué, on est en pleine forme. Pourquoi vous n'avez pas fait la fête entre amis cette année? Parce qu'on est tellement mieux à deux avec notre bébé, en amoureux, pour un réveillon, plutôt que de boire à tout va dans une soirée, d'avoir du mal à rentrer en voiture. Donc on a préféré jouer la sécurité à la maison. Les jeunes s'assagissent. Oui, malheureusement, hein, contrairement aux seniors qui, eux, prennent plus de liberté que nous. Le programme de la journée maintenant. Alors aujourd'hui, on a l'apéro, on a mis quelques bouteilles dans le champagne. Dans la neige, quelques bouteilles de champagne dans la neige. On coupe, on reprend. Et il y a les amis de Jérusalem qui ont porté le vin, leur vin préféré, c'est-à-dire leur 20%. Donc on va attaquer tout ça. Donc voilà le programme de la journée. Voilà, même pas fatigué, comme dit la chanson, quelques bouteilles dans le champagne, on aura bien noté. Les communes, certaines d'entre elles, les stations en particulier, avaient mis les petits plats dans les grands, pour certaines d'entre elles, en tout cas pour cette soirée du 31 décembre, pour cette Saint-Sylvestre. C'était le cas de Pralou, d'Ezor, d'autres, de Montgenèvre, avec de très beaux feux d'artifice, mais également le cas à Savines-le-Lac, avec un très beau spectacle. C'était mardi soir à 19h, retour en images. Ce 31 décembre 2013, Savines-le-Lac était l'un des lieux de rencontre privilégiés pour les touristes et la population locale. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées place de l'église pour assister à un spectacle de qualité d'une quarantaine de minutes. Le rendez-vous était donné pour 19h, une heure choisie judicieusement pour commencer dans les meilleures conditions le réveillon. 19h, je pense que c'est l'heure idéale, car ça ne prive pas les gens d'aller réveillonner. Mais en revanche, ça leur apporte un petit plus en disant, ben tiens, voilà, ce soir, avant d'aller réveillonner, on va s'en mettre plein les yeux, comme on dit vulgairement, avec ce magnifique spectacle suivi du feu d'artifice du 31.
La compagnie Les Quidam, de renommée internationale, a ouvert le spectacle avec une nouvelle création appelée Fier à cheval. Un spectacle tout en poésie basé sur le thème de la transformation des nuages en chevaux volants. De musique en chorégraphie, le public s'est laissé emporter vers les lumières d'un impressionnant feu d'artifice cadencé. La partie pyrotechnique était assurée par l'entreprise Pyro FM de Gap, qui connaît déjà bien le site pour y avoir organisé depuis plusieurs années des feux d'artifice sur Savines-le-Lac, avec notamment les fameux Mercredis du Feu de l'été 2013. Il va durer entre 10 et 12 minutes, assez bien cadencé. Il va y avoir les boîtes, le clocher, derrière où il y a tous les mortiers, ça vaut le coup. Un grand spectacle qui a su faire briller les yeux d'un public conquis et une soirée mémorable pour les Savinois qui peuvent se projeter vers une nouvelle année 2014 avec un brin de fierté. Mais en tant que Savinois, on a l'habitude d'avoir ce genre de prestations. Mais alors ce soir, je crois qu'on a atteint des sommets dans la qualité. Puis regardez ce monde, je veux dire, ça a émerveillé tout le monde. Ouais, magnifique, superbe, énorme. C'est un beau cadeau de fin d'année. Ah oui, oui, oui. La révérence des chevaux, tout ça, c'était beau, c'était très beau. Et puis le final, le finish du feu d'artifice, c'était extraordinaire. C'était vraiment magnifique, très très beau. C'était merveilleux, magnifique, un grand moment de rêve. On voit que les impôts sont bien distribués à Savines-le-Lac. Voilà, superbe spectacle. Il y avait énormément de monde à Savines-le-Lac pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre et ce spectacle. C'était le cas également le même soir, à la même heure, à Briançon, au Parc de la Chappe. Spectacle du Petit Poucet, mise en scène par Jean-Luc Lejeune. Quelques extraits. Au lieu des petits cailloux, je vais jeter sur le chemin des miettes de pain. Le père et la mère entraînèrent les enfants dans l'endroit le plus épais et le plus obscur de la forêt. Et pour ouvrir l'année 2014, eh bien, nous nous sommes rendus évidemment dans les maternités pour savoir qui était le premier alpin du Sud, le premier haut alpin également de l'année, sachant que nous sommes maintenant, vous le savez, 138 000 depuis les nouveaux chiffres de l'INSEE qui ont été publiés. Eh bien, c'est la petite Gina de 2,8 kg qui a vu le jour à l'hôpital de Gap à 7h32, le premier de l'an. Elle et sa maman se portent bien. Le dernier bébé de l'année 2013 a été le petit Milo de 3,7 kg pour 50 cm qui a terminé l'année 2013 à Gap et dans les Alpes du Sud. Continuons avec à propos de bébés, en évoquant les bébés skieurs. Eh bien, c'est ce que l'on a découvert cette semaine à Abriès, au fond du Queyras. L'école du ski français et M. Tonda, son directeur, ont organisé des initiatives pour prendre en charge les enfants dès le plus jeune âge. Regardez, c'est un reportage d'ICI TV et il est signé Clara Lostis. Bébé skieur, un concept qui a été créé il y a 2 ans dans la station d'Abriès. C'est un savant mélange entre crèche et cours de ski pour les plus petits. Dès l'âge de 2 ans, les enfants peuvent venir et les journées sont adaptées à leurs besoins. Au minimum 1 heure de ski par jour et le reste du temps, les enfants s'occupent comme dans une crèche avec des jeux et d'autres activités. Pour Franck Tonda, directeur de l'ESF d'Abriès, cela a 2 avantages. Aider les plus petits à se familiariser avec la neige et permettre aux parents de profiter des pistes et de faire d'autres activités. À Briès, donc, on est une station familiale où la moyenne d'âge est jusqu'à, on va dire, 8 ans. Après, il y a quelques ados ou pré-ados de 12 ans, mais c'est très rare. Donc nous, ce qu'il nous fallait, c'était pouvoir effectivement dégager du temps pour les parents. Et puis, des fois pour eux, et puis des fois aussi pour proposer des cours de ski adultes, parce qu'ils ne prenaient plus de cours de ski, proposer du ski de randonnée, du ski de fond en balade, et pouvoir aussi faire du commerce et vendre tous nos produits, aussi bien aux enfants qu'aux adultes.
À 9h30 donc, arrivé à la crèche, après avoir joué un peu, c'est l'heure de se préparer, mais surtout de chausser les raquettes pour se rendre au Jardin des Neiges. Une épreuve assez compliquée pour certains, mais une découverte qui les amuse. Les animatrices sont toujours à leur côté et sont des habituées. Elles sont soit brevetées ou encore stagiaires puéricultrices, mais à Briès, il y a Laurence, institutrice qui sait y faire avec les petits. Au niveau pédagogique, c'est vraiment nécessaire. Et en général, les parents ne s'y trompent pas parce qu'à la fin de la semaine, ils me disent « Mais vous, au niveau formation, il y a quelque chose de plus, vous êtes instit ». Ça s'est toujours bien passé, donc c'est la 3e saison que nous avons ouvert. Et voilà, non, ça se passe très très bien. Les parents voient qu'on materne beaucoup leurs enfants. Il y a déjà toute cette partie accueil parce que dès qu'ils passent en piou-piou, ils sont là, mélangés avec les oursons, avec les flocons. Et c'est un peu plus impressionnant pour les petits. Ils retrouvent une structure crèche ou une structure école maternelle. Donc voilà, ça nous facilite beaucoup la tâche parce que nous, comparé à une école ou une crèche, on n'a qu'une semaine pour que le contact s'établisse bien et que ça se passe bien et pour eux et pour nous. Ça va Lola? Oh, on va les promener après. Hein. Les bébés skieurs, un concept qui a donc bonne réputation à Briès. Cela plaît en effet à toute la famille, comme à Magali qui a déjà déposé sa nièce cette semaine. Tous les autres enfants de la famille avaient commencé par ça. C'était une bonne formule pour les petits qui font leur petit début en ski. Voilà. Ça, c'est un bon. Ça partage bien le temps pour eux, un peu de ski, un peu de joie de la neige après-midi avec la famille. Donc voilà, tout le monde est content. Ça se passe bien. Bon, là, je vois qu'elle est toute contente. Donc le plaisir passe avant tout, non? Tout bien. Le succès de ce concept est donc engagé. Peut-être trouvera-t-on nos futurs champions de compétition de ski chez les bébés skieurs. Voilà, trop mignon ce reportage au fond du Queyras à Briès, signé Clara Lostis. Dans l'actualité cette semaine, il y a eu pour autant des faits marquants, les chutes de neige, un peu à répétition avec de la tôle froissée, heureusement rien de grave, toujours le risque d'avalanche marqué, mais là, cette semaine, contrairement à la semaine précédente, pas de drame dans les Alpes du Sud. Et puis des conflits dans les stations, et en particulier dans la station de Monclar, une grève assez inhabituelle, pour pas dire rarissime, dans une station de sport d'hiver, qui a amené à la fermeture de la station de Monclar dans les Alpes d'Haute-Provence toute une matinée, le tout dans une vive tension. Regardez ce reportage d'Olivier Milleville et de DC TV. Voilà ce que l'on pouvait trouver à la station de Monclar dès 7 h ce matin. Tags sur la piste, banderoles à poser sur les filets de sécurité ou sur les vitres du télésiège. Décor typique d'un piquet de grève installé pour durer. Elle est illimitée, ça y est, on y est. C'est pas faute d'avoir essayé de négocier depuis pas mal de temps, mais on est sur un refus catégorique du maire de négocier pour le moment. Donc on y est, voilà, on prépare un peu les banderoles, voilà, on est les permanents, donc à tout préparer. On va accueillir un peu la clientèle avec des tracts pour expliquer un peu le pourquoi et le comment. Et puis voilà, tout en étant très pacifique. Au vu de la situation, le directeur de la sécurité n'a pas d'autre solution que de prendre la décision de fermer les pistes, faute d'avoir assez de personnes compétentes. 50% du personnel est en grève. Vous me signez un papier, voilà, comme quoi. Voilà. Pour l'instant, il n'y a personne qui monte. Ok, Manu. Cela fait maintenant depuis 4 mois que le torchon brûle entre la mairie et les salariés. Le passage aux 35 heures sans compensation salariale a du mal à passer. Le dialogue de sourds avec le maire aussi. Qui est-ce qui a fermé les serrures? Ça, c'est pas nous, quoi. Nous, je sais pas si vous nous faire passer le chapeau là-dessus. Bon, on fait constater, puis vous vous démerdez. D'accord. En tout cas, nous, on n'est pas là pour casser du matériel, on revendique des choses, des idées, mais on n'est pas là pour... Après, on peut les plus. Oui. Vous irez où pour 500 euros qui sont? Justement, vous avez très peur. Le dialogue de sourds continue malgré la station en grève. Le bâtiment des forfaits est fermé, le télésiège est mis hors service. Les skieurs commencent à arriver, ils veulent comprendre. Les grévistes tentent d'expliquer la situation en distribuant des tracts et en débattant directement avec eux. Discussion compliquée. Vous avez compris que là c'est le dernier jour, que la semaine prochaine c'est plus les vacances,
que c'est votre outil. À la limite, mettez-vous en grève demain, ça sera mieux parce que nous, les Parisiens. mais il y aura peut-être un peu moins d'impact. Je pense que là, vous êtes mis contre vous, les vacanciers, honnêtement. Parce que les vacanciers, autant ils vous suivent, mais nous bloquer alors que nous, on paye. On ne bloque pas les appareils. Je suis belge, donc je suis un peu décalé, je ne comprends pas très bien ce qui se passe, mais voilà, c'est dommage parce qu'on n'est pas contre eux, on est à la base avec eux. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. Ils se mettent tout le public à dos. Donc voilà, c'est dommage. Fin de vacances un peu loupée, un peu ratée. Je trouve aussi que c'est peut-être anormal que la loi ait été faite comme ça, mais maintenant c'est un problème de législation française et pas un problème local à la station, il me semble. Pour le moment, ils ne peuvent pas. Donc, nos délégués du personnel sont en train de négocier avec le maire et le chef d'exploitation pour essayer de trouver une entente par rapport aux revendications qu'on a, essentiellement sur la perte de salaire et le paiement de la prime conventionnelle d'ancienneté. Plus d'une centaine de skieurs sont maintenant sur le domaine depuis 1 heure. Le ton monte, l'altercation est inévitable. Très vite, les 10 gendarmes présents sur le site maîtrisent la situation. 11h30, un protocole est sur le point d'être signé. Alors on a trouvé l'accord pour les salariés permanents sur une revalorisation salariale de 7,2% en complément différentiel avec modulation annuelle du temps de travail suivant la convention collective sur la base de 35 heures pour les permanents. On a donc l'accord des saisonniers grévistes également, qui ont été très solidaires avec nous et donc tout rentre dans l'ordre et on est très contents. Moi, je suis un peu révolté contre une chose aussi insipide. Pour une affaire qui était conclue dans ma lettre du 30 décembre dernier, ça ne méritait pas de mettre en panne un télésiège, fermer toutes les portes. Non, ça ne méritait pas cela. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une peccadille qui est passée. Elle coûte cher aux commerçants et à la station pour le nombre de skieurs perdus aujourd'hui. On va passer là-dessus et on repart sur de bonnes bases. Poignée de main glaciale, sourire de circonstance, la grève a été levée en fin de matinée. Le conflit, lui, risque fort de se prolonger sur le terrain juridique. Le maire a porté plainte pour dégradation et mise hors service du télésiège. Les salariés concernés par la rétroactivité des primes d'ancienneté pourront porter l'affaire au prud'homme. La station de Monclar n'a pas fini d'essuyer les stigmates de ce conflit. Allez, rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau JT de la semaine sur votre télévision d'ici TV, la télévision des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. N'oubliez pas cette date, le 14 janvier à 18h, au moment du lancement du Rallye Monte-Carlo. Par ailleurs, eh bien, ce sera le moment où on appuiera sur le bouton pour lancer officiellement la grille de programme de d'ici TV. Comme le dit son slogan, d'ici TV, ça vous regarde et vous allez vraiment en prendre conscience dans les mois qui viennent. On va se quitter pour ce JT de la semaine, le premier de 2014, avec les bonnes résolutions. On a laissé traîner notre micro dans les rues de Gap pour le jour de l'an. C'est vrai, je m'arrête de fumer complètement normalement. Ouais, je vapote depuis 1 mois et demi, mais je fume encore un peu des clopes. Donc là, je vais arrêter complètement de fumer. C'est clair, je vais essayer en tout cas. Pour la nouvelle année, ça c'est ma nouvelle résolution, c'est clair. De dépenser moins, même si j'ai que quelques centimes à dépenser par jour. Ben voilà. Bah, oui, on les prend tous les jours. Hein. Je ne sais pas si elles tiennent à la fin de l'année, mais on les... Oui. Qu'est-ce que vous allez prendre, vous, comme bonne résolution ? Bon, aider un peu tout le monde par là, vous voyez, si on peut, on fait selon ses moyens, puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, hein? Peut-être avoir plus d'argent, économiser surtout, et puis profiter de la vie, peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait mieux faire, mais bon. Alors si, on va en prendre, on va essayer d'arrêter de fumer cette année. Ça ouais, ça peut déjà être un bon début, et voilà. Ouais, faire du sport. Faire du sport? Mais pourquoi ça, vous allez faire du sport? Vous êtes bien bâti. Ouais, mais on n'en fait jamais assez. Oui, je vais continuer à faire du sport et voilà, c'est tout. Non, ça va continuer comme ça et puis voilà, on va bien s'amuser ce soir et puis on verra bien après. Je suis déjà pas parfaite, c'est bon. C'est vrai? Ouais. La femme parfaite, ça n'existe pas ça.
Demande à mon mari. Je vais essayer d'être sage et en bonne santé, et puis de payer le moins d'impôts possible.